Alors qu'est-ce que c'est que le S3R ENR? C'est le schéma de raccordement des énergies renouvelables. Donc c'est quelque chose qui permettra de favoriser l'introduction des énergies renouvelables sur le territoire. À la demande de l'État, il a été confié à RTE l'élaboration de ce schéma régional des ENR que nous allons étudier sur le périmètre des Hauts-de-France. Quand on parle ENR, ça peut être photovoltaïque, éolien, ça peut être biomasse, ça peut être bioénergie. Et on voit que ces nouvelles productions peuvent être plus éloignées des lieux de consommation, donc avec une nécessité de pouvoir les raccorder à des postes électriques qui sont disséminés sur le territoire. Les objectifs qui ont été fixés par l'État pour ce nouveau schéma, c'est 3000 MW. 3000 MW, c'est à peu près la consommation de 3 millions de personnes. Donc c'est un élément important. On va définir zone par zone, territoire par territoire, l'ensemble des investissements nécessaires pour accueillir à ces endroits-là les énergies renouvelables. Et donc ça va conduire sur les réseaux électriques à adapter ces réseaux, soit par des choses vraiment très fines, qui sont par exemple rajouter des composants électroniques dans nos installations, jusqu'à ajouter des liaisons électriques de plusieurs kilomètres pour pouvoir accueillir ces énergies renouvelables. Maintenant, dans tous les cas, on essaye d'optimiser au maximum le réseau électrique avant de construire des nouvelles installations. Alors, le garant est indépendant, bien entendu, du maître d'ouvrage, RTE, ici. Il est neutre, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'avis sur le projet, sur le schéma. Par contre, il veille à ce que les choses se passent bien, notamment sous deux angles. L'information du public, de tout le public, et sa participation effective à l'élaboration du projet. Il y a une plateforme électronique importante avec tous les renseignements. Il suffit d'aller sur le site de RTE, où il y aura le pavé qui permet d'accéder à cette plateforme avec tous les renseignements utiles. Il y a aussi, par exemple, des réunions publiques que RTE a décidé d'organiser, qui auront lieu début juillet, tant à Amiens qu'à Lille, et qui permettront au public de s'informer et s'il n'est pas internaute, eh bien de poser directement ses questions. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? C'est de pouvoir participer à cette concertation préalable avec chacun avoir en tête cette volonté de faire aboutir cette transition énergétique dans un comportement, dans un débat totalement responsable.